Alléluia. Alléluia. Il est digne de gloire et de majesté. Notre Sauveur et Seigneur béni. Son nom c'est Jésus. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est la seule personne qui a osé dire qu'il est le chemin. Bouddha est venu avant Jésus. Il n'a jamais dit qu'il était le chemin. Mohamed est venu après Jésus. Il n'a jamais dit qu'il était le chemin. Tous les sages de ce monde sont venus. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient le chemin. Jésus est la seule personne qui a osé dire que personne ne peut accéder au Père que par lui. Je préfère une personne qui parle avec assurance qu'une personne qui t'attend, qui dit essaye de faire, on va voir si ça va marcher. Si tu es en Christ aujourd'hui, tu as choisi la bonne voie. Oui, tu as choisi la bonne voie. C'est la décision la plus sérieuse que tu as prise dans ta vie et qui va t'amener quelque part dans le chemin de la gloire certainement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Alléluia. Amen. Il y a vraiment une présence de Dieu. Et homme de Dieu, pendant qu'on était en train d'adorer, et depuis Toulouse, le Seigneur me parlait déjà de ça, mais pendant qu'on adorait, je me suis retrouvé comme dans un avion. Et j'étais dans l'avion et en même temps, j'étais avec toi dans l'avion, homme de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que tu vas voyager jusqu'à ce que tu seras fatigué. C'est que après cet événement, 2022 ne va pas commencer. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Et le Seigneur t'ouvre les portes des nations. In the mighty name of Jesus Christ. L'Esprit de Dieu m'a dit clairement, tu vas voyager jusqu'à ce que tu seras fatigué. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur À chaque instant. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, homme de Dieu, le temps qu'il a permis que tu sois sur place, parce que Dieu me dit en fait, c'est parce qu'il veut que tu prépares quelqu'un. Que lorsque tu vas t'absenter, tu peux compter cette personne pour gérer l'œuvre. Du Seigneur Jésus. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Dis à ton ami, la saison est bonne. Mais je ne sais pas, homme de Dieu, je vois ton fils là, je vois un appel sur lui. Je vois un appel sur lui. Il y a un ministère qui est sur ta vie, mais fais ce que tu es en train de faire. C'est bizarre, pendant que je dis qu'il y a un appel sur lui, je vois ses yeux en feu. Je vois ses yeux en feu. Je ne sais pas si ça se manifeste déjà, mais Dieu va allumer tes yeux. Amen. Je ne dis pas qu'il est dans le ministère, mais je vois ses yeux en feu. C'est que Dieu, en fait, le domaine dans lequel Dieu va te oindre, c'est dans le domaine de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Dieu va te spécialiser dans ce domaine-là. C'est que de loin, tu vas détecter les sorciers et tu vas aider les gens qui sont dans ce domaine.
à partir de maintenant, il y a quelque chose qui va s'allumer dans ta vie et tu ne comprendras pas ce qui se passera. Tu viendras voir ton père spirituel et dire, papa, je ne comprends pas pourquoi depuis un moment, je vois des choses. Dieu a allumé quelque chose. Il y a comme un charisme qui t'est transféré à partir de maintenant. Et par l'autorité du nom de Jésus, je déclare et je décrète que tu la reçoives maintenant. Reçois-la tout simplement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche la grâce sur ta vie. Reçois la grâce. Il est mon sauveur. My God, ça va être très très fort. Ça va être très 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 fort. Alléluia. C'est mon histoire. C'est la mon sang. Louez mon sauveur à chaque instant. L'Esprit de Dieu m'a parlé hier. Pendant que je suis rentré, j'ai vu l'homme de Dieu. Dieu m'a parlé de sa vie. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est vrai que tu travailles en tant qu'évangéliste. C'est ça, non? Mais Dieu m'a dit, c'est le début. Il faut attendre qu'il va se relever. C'est le début de là où il veut t'amener. En fait, ce que j'ai vu quand j'étais regardé, l'Esprit de Dieu me dit, tu es un apôtre. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit hier. Et pendant que j'étais là, Dieu me fait confirmer, il m'a dit, il faut lui dire ça aujourd'hui, c'est un apôtre. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant. Mais Dieu te prépare à y entrer. Il te prépare à y entrer. C'est comme l'apôtre Paul, avant de devenir apôtre, il a fonctionné en tant qu'évangéliste. Ensuite, il a fonctionné en tant que docteur et prophète. Après, il est devenu apôtre. Le côté évangéliste n'est rien d'autre qu'une préparation de ton apostolat. Qui a dit amen bien? Dis à ton ami, c'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Homme de Dieu, tu es marié? Mon sauveur à chaque instant. Tu n'as pas de proposé? Parce que j'ai vu une femme à côté de toi. Tu n'as pas de proposé? Tu pries pour ça? Tu ne veux pas? J'ai vu une femme à côté de toi. Cela veut tout simplement dire que non, c'est la volonté de Dieu. Tu vas y entrer. Et la personne avec qui tu vas te connecter aura un ministère d'intercession et dans le domaine de la prophétie. Le jour, écoute ce que l'Esprit de Dieu me dit. Le jour où ça va s'officialiser, l'apostolat va se débloquer. Est-ce qu'on peut dire amen fort? C'est là mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon sang. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. De chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Merci Seigneur pour ton serviteur. De ce qu'il vit déjà avec toi. Et Dieu me dit, il va beaucoup t'utiliser dans le domaine du miraculeux. Le côté miraculeux va beaucoup t'accompagner. Et Dieu, quand je parle du miraculeux dans ta vie, j'ai dans mon esprit Charles Finet. Tu connais Charles Finet? Homme de Dieu. Tu as les livres de Charles Finet? Tu as le livre de Charles Finet? Il faut lui faire lire ça. Le domaine de miraculeux. Ça va t'accompagner. Ça sera ton naturel. À partir de maintenant, quelque chose se passe. Je vois des anges autour de toi.
Dieu est en train de t'environner dans une nouvelle dimension. Par l'autorité du nom de Jésus, tu peux me tenir la main. Seigneur, je prie pour ton serviteur. Merci pour ce transfert d'ange que tu lui accordes maintenant. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il remarque un changement dans son ministère. Et que son ministère ne soit plus pareil. Que tu le surprennes par des miracles. Par des manifestations surnaturelles. Au nom de Jésus. Tu es béni, homme de Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. À chaque instant. Oh, mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant. On s'assoit tout le monde dans la présence de Dieu. Amen. Le temps est tellement court. Amen. Mais on va gérer avec ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Qui est béni depuis le début de ce week-end? Qui est béni? Alléluia. Vous savez, mon souci, j'ai un gros souci par rapport à l'enseignement. Quand je vais toujours dans des endroits, même chez moi, il y a parfois, je fais 6 mois, je passe mon temps à enseigner, sans prophétiser, sans prier pour les gens. À tel point qu'il y a des enfants spirituels qui se plaignaient, mais prophète, tu as perdu l'onction ou quoi? Je dis, je n'ai pas perdu l'onction. C'est parce que je veux vous faire asseoir dans la parole. La Bible dit que si une personne écoute et met en pratique la parole et compare à une maison qui est bâtie sur de la pierre, la tempête peut venir, la maison ne s'écroulera pas. Mais si une personne qui écoute la parole, la met pas en pratique et compare à une maison qui est bâtie sur du sable, les tempêtes peuvent venir et la maison va s'écrouler. Mais le plus important, c'est l'enseignement de la parole. Alléluia. L'enseignement de la parole va te faire asseoir. La Bible dit que Paul, quand il était allé en Corinthe, il a passé des jours à enseigner. Et c'est pendant l'enseignement que les miracles s'opéraient. La Bible dit que lorsque Jésus venait dans une cité, il enseignait d'abord, il prêchait, après il priait pour les malades. Donc vous voyez que l'enseignement est important. Alléluia. L'enseignement te fait asseoir, ça te bâtit. Ça te rend mature. Quand tu es enseigné dans la parole de Dieu, je vous dis la vérité, vous pouvez, des faux serviteurs, des faux docteurs peuvent venir vous tomber pas dans leur piège parce que vous avez été enseigné. Et c'est ça mon souci. À chaque fois où Dieu m'envoie en mission, j'enseigne d'abord. Alléluia. Mais tout à l'heure, on va prier. Alléluia. Amen. Et vraiment, je veux rebondir sur ce que votre père spirituel vous a dit sur le fait du témoignage. Parce que moi-même, j'ai vécu une chose comme ça dans le cadre du ministère que le Seigneur m'a confié. Une des bien-aimés qui avait un souci administratif. Et le Seigneur m'avait révélé cela. Et j'ai dit aujourd'hui, Dieu va sauver la situation. J'ai dit, dis Amen. Dès qu'elle a dit Amen, j'ai dit, c'est fait. L'onction l'a saisi. Et le lendemain, je partais en mission. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, Daddy, on l'a appelé pour dire que la situation est débloquée. Elle va revoir ses documents. J'ai dit, dimanche, c'est vrai que je ne suis pas là témoigner. Dimanche, je n'ai pas parti témoigner. Quelques temps après, il y a eu contestation de la décision. On a dit non, pour remettre le document. Elle s'est mise à pleurer. Mais pourquoi tu as témoigné? Oh, papa, j'attendais d'abord que le document soit dans mes mains. C'est comme ça que l'ennemi vous blague. On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le témoignage est une arme spirituelle que le Seigneur nous donne pour vaincre l'ennemi. Il ne faut pas cacher ton témoignage. Moi-même, hier, devant vous, j'ai témoigné que Dieu m'a guéri de la situation du diabète. Il m'a guéri. Donc, je témoigne. À chaque fois que je témoigne, je n'ai pas honte. Alléluia. Parce que c'est qu'en témoignant, Dieu va m'accéder, comme votre papa a dit, à une autre dimension de la guérison. Je ne serai plus dans la guérison, je serai dans la santé divine. Je ne serai plus dans la santé divine, je serai dans la vie divine. C'est que la maladie ne va pas m'atteindre. Qui a dit Amen bien? Dis à ton ami, apprends à témoigner. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc nous allons parler aujourd'hui de ce que j'appelle le droit d'onction. Je vais aller vite
parce que le temps, j'ai à bouffer un bon bout de temps. Dis à ton ami le droit d'onction. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 7, à partir du verset 28 jusqu'au verset 35. Lévitique 7, verset 28 à 35. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Comme ça, on va aller vite. Parole du Seigneur. Jesus. Lévitique 7. Micro, s'il vous plaît. Lévitique 7, à partir du verset 25. À partir du verset 28, pardon. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. C'est lui, des fils d'Aaron, qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce, aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation et je les donne au sacrificateur Aaron et ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Amen. Continue. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. Amen. 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 Vous voyez que ici, on dit c'est là le droit que l'onction. Amen. Alléluia. Ici, on parle de formes de sacrifice. C'était à cette période-là, c'était des animaux qu'on sacrifiait et il y avait des parties qu'on brûlait et des parties, normalement l'épaule, la poitrine, les bonnes parties du corps là, de l'animal qui étaient normalement censées être réservées à Dieu. Alléluia. Et cette partie qui était réservée à Dieu, comme Dieu on ne le voit pas, c'était les sacrificateurs qui avaient le droit de manger cela, ce qu'on appelle le droit d'onction. Amen. Ça veut dire qu'en tant que sacrificateur, tu as accès à tout ce qui appartient à Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen bien ce soir. Et vous voyez que dans le livre de, je vais juste citer le verset sans lire parce que le temps est tellement court. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 6, nous dit que Jésus a fait de nous un royaume ou bien des rois et des sacrificateurs. Je vous ai déjà expliqué que dans la sacrificateur, ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Alléluia. Tu peux être sacrificateur parce que tu es enfant de Dieu. Mais tu n'es pas sacrificateur dans le sens d'enseignement. Ça, c'est des élus que Dieu choisit pour mettre à part. Mais dans la sacrificature, Dieu te dit, le seul fait que tu as reçu l'onction du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc, le seul fait que tu donnes ton cœur à Jésus et tu deviens sacrificateur de Yeshua à Mashiach ou de Jésus, cette onction te donne droit à accéder à certaines choses. Dis à ton ami, je suis sacrificateur. Et l'onction me donne le droit d'accéder à certaines choses. Alléluia. Donc, à cause de cela, à cause du sang de Jésus, à cause de son sacrifice, il y a une porte qui s'est ouverte et Dieu te dit, entre. Mais tu vas entrer pourquoi? C'est là la question. Qu'est-ce que tu vas prendre dans la porte, derrière la porte que Jésus a ouverte pour toi? On va prendre Galates chapitre 3 à partir du verset 13. Aujourd'hui, je vais aller court parce qu'on va prier un peu. Amen. Galates chapitre 3, verset 13.
Parole du Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Ça, c'est peut-être un verset que vous récitez tout le temps dans vos temps de prière. Mais ce verset nous montre en fait notre droit d'accès à cause de la sacrificature. Premièrement, on dit Christ s'est fait malédiction. Pourquoi? Afin que nous reçions la bénédiction. Donc le premier droit d'accès, c'est d'abord de briser la malédiction. Amen. Dis à ton ami, à cause de Jésus, tu n'es plus maudit. Dis ça à la personne. En fait, homme de Dieu, j'ai compris une chose que Dieu n'a jamais maudit l'homme. Est-ce que je peux aggraver la parole? Dieu n'a jamais maudit l'homme. Écoutez, quand Dieu crée l'homme, il dit faisons l'homme, il bénit l'homme. Il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ce qui fait qu'il domine. Alléluia. Et quand l'homme désobéit, qu'est-ce que Dieu fait? Quand vous lisez bien, il reprend la femme. Il reprend d'abord l'homme. L'homme dit non, c'est pas moi, c'est la femme. C'est pour ça qu'en tant qu'homme là, faut être, dis à ton ami, vois ton ami garçon, dis, sois responsable un peu. Parce que Dieu comme ça, j'ai échoué parce que, bien aimé, non, la responsabilité a été donnée à Adam, pas à la femme. Donc si dans ton foyer c'est gâté homme, c'est à cause de toi, c'est pas à cause de la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Là, quelqu'un te dit, l'homme de Dieu est en train de gâter tout. Je suis en train de tout gâter pour mettre de l'ordre. Dis à ton ami garçon, sois un homme. Et quand Dieu a fini de parler à Adam, il va voir Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ève dit, elle joue aussi le même jeu. Ah Seigneur, c'est pas moi, c'est le Dieu là, le serpent là. Quand Dieu va vers le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le serpent. Il n'a bien aimé, on ne négocie pas avec le diable. C'est pour ça que, excusez-moi, parce que dans les cas de délivrance, il y a des choses, bon, peut-être c'est leur révélation, hein, mais dans les cas de délivrance, il y a des gens qui parfois qui communiquent avec les démons. On ne communique pas avec le diable. Parce que le diable va te mentir. J'ai dit, quand le diable te dit la vérité, il ment en même temps. Par les révélations qu'il te donne là, il va te mettre en division dans le membre de ta famille. Dieu n'a pas négocié avec le diable. Dès qu'il est venu, il a maudit aussitôt. Et tu seras maudit de tous les animaux de la terre. Bon, personnellement, c'est pour ça que moi je ne mange pas le serpent. J'ai dit, moi, attends, je mange un animal que Dieu a déjà maudit. Je fais ça. Non. Parce que si je mange ça, je prends la malédiction, ça entre en moi. Je ne veux pas. Et lorsqu'il va vers Ève, il dit, je vais augmenter les douleurs. Ce n'est pas une malédiction, c'est une punition. Ce n'est pas une malédiction. Et quand il va vers Adam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Il n'a pas maudit l'homme, il a maudit la terre. Parce que Dieu ne peut pas maudire l'homme. Parce qu'en maudissant l'homme, il se maudit lui-même. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un ce matin. Dis à ton ami, Dieu ne t'a pas maudit. Il a maudit le serpent et la terre. Donc quand tu dis déjà, je suis maudit, tu gâtes ta vie pour rien. Parce que Dieu dit, mais tu es en train de gâter tout. Tu n'es pas maudit. Maintenant tu vas me dire, mais pourquoi on parle de la malédiction de la loi? La malédiction de la loi, c'est par rapport à la désobéissance. C'est ta décision qui t'amène dans la bénédiction ou bien dans la malédiction. Sinon, Dieu, il est innocent. C'est pour ça qu'il a dit, Jésus est venu pourquoi? Briser la malédiction de la loi. Sinon, écoutez, je dis toujours aux gens, même si ton père est sorcier original, ton oncle est maître en sorcellerie, pourquoi tu as peur? Parce que la Bible dit que celui qui vit en toi là est plus fort que celui qui est là-bas. Et aujourd'hui là, quand il va tu as peur de saluer, il faut saluer le sorcier. C'est là que tu sauras comment le Dieu qui est en toi est plus puissant que le Dieu qu'ils adorent. Homme de Dieu, une fois, une de mes filles m'a invité
elle était mariée avec un Espagnol. Elle dit, non, papa, il faut venir, il faut que tu viennes bénir la maison. Et son gars n'était pas chrétien. Je viens, je m'assois, je vais avec mon épouse. On commence à parler. Il dit, non, pasteur, moi, je vais vous faire à manger aujourd'hui. On parle. Et après, avant d'aller prendre à manger, il dit, je vais vous annoncer d'abord une chose, je suis franc-maçon au 33e degré. Tout ça là, ne bougez pas, je vais manger. Je vais vous amener à manger. Ma femme me regarde et dit, on fait comment? Je dis, mais tu veux qu'on fasse quoi? On va manger? Il dit, franc-maçon, c'était que c'est un maître. Il me dit ça, il veut m'intimider, il ne me connaît pas. Je dis, il n'a qu'à mener, et puis c'était la bonne nourriture. Je dis, mais ces gars, ils connaissent les bonnes choses. J'ai dit, ma femme mange. J'ai dit, tu ne veux pas manger, mange dans ton assiette. J'ai mangé. J'ai dit, resserre encore. J'ai mangé. J'ai bien mangé. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, mais j'ai enlevé l'assiette. J'ai dit, mais non, je vais te parler. J'ai prêché l'évangile. J'ai dit, si tu ne suis pas le Seigneur, tu vas aller en enfer. Il a commencé à paniquer. Il a fui le foyer. Tu sais de qui je parle, non? Il a fui le foyer. Quand je lui ai conseillé, il dit, enfant de Dieu, vous avez peur de quoi? Il ne sent rien devant Jésus. Tu adores le roi des rois. Même si son te sert à manger, tu rends grâce à Dieu, tu manges. Il y a des quelqu'un qui ont peur même d'aller au village. Oh non, parce que là-bas, bien aimé, c'est là où ton ministère va sortir. Quand tu fais un ministère où tu es facile, où ton daddy a sur le travail, tu viens de va au village. C'est là on va voir si tu es appelé. Alléluia. Dieu n'a pas maudit l'homme. L'homme est béni parce qu'il a été créé à l'image. C'est juste à cause de la loi. Et l'ennemi a maintenu les enfants de Dieu dans l'ignorance. Parce que moi, quand je me mire comme ça, je dis, oh my God, quel beau gosse je suis. Je dis, mais je comprends pourquoi ma femme est folle de moi comme ça. Waouh! Je m'admire parce que je suis créé à l'image de Dieu. Je prends soin de moi. Je me propose, je me parfume, oh my God, c'est Kalabayasa. Parce que je suis créé à l'image de Dieu. Si Dieu est béni, c'est que je suis aussi béni. Donc le premier point du droit d'option, c'est qu'il te brise, il te libère de la malédiction de la loi. Écoutez, il y a deux points dans lesquels les enfants de Dieu, il y a les faits de Christ et il y a les promesses de Dieu. Amen. Les faits de Christ, c'est ce que Christ a déjà fait pour toi. C'est déjà fait. Va juste te servir. Il dit, passez maître, ici nous sommes guéris. Tu n'as pas besoin de faire ricaba. Va te servir. Il dit, la femme stérile non enfantera. C'est déjà un fait. Va te servir. Alléluia. Il dit, je désire que tu prospères à tous les gars comme prospère l'état de ton âme. C'est déjà fait. Va te servir. Le truc, c'est que les enfants de Dieu ils sont trop arrêtés sur leurs devoirs, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Tu obéis à tes devoirs, mais tu ne sais pas que tu as le droit de te servir. Aïe. Dis à ton ami, à partir d'aujourd'hui, je vais aller me servir. Dis-lui ça. Oh, ton camarade n'est pas intéressant. Regarde celui qui est derrière toi. Dis-lui, à partir d'aujourd'hui, je veux me servir. Tu as le droit de te servir. Écoutez, le deuxième point du droit d'onction, il dit, pourquoi nous puissions accéder quoi? À la bénédiction d'Abraham. J'aime ce mot, j'aime le mot bénédiction. Je ne sais pas si vous aimez le mot bénédiction comme moi. J'aime le mot bénédiction. C'est pour ça que dans la Bible, j'aime pas trop lire le côté malédiction. J'aime pas lire ça. J'aime lire le côté bénédiction. Parce que la malédiction, ce n'est pas pour moi. La malédiction, c'est pour le diable. Et ceux qui ont choisi de le servir. Moi, j'aime la bénédiction. Donc, il dit, quand tu donnes toi à Christ, tu as accès à la bénédiction d'Abraham. Mais c'est quoi la bénédiction d'Abraham? C'est quoi la bénédiction d'Abraham?
On va lire ça alors. Bon, je vois que vous ne connaissez pas la bénédiction d'Abraham. On va lire ça ensemble, ok? Jesus. Oh, je sens la présence de Dieu. Hein? Qui sent la présence de Dieu là? Ouh! La bénédiction d'Abraham. On va prendre Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Alléluia. Parole du Seigneur. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand Ah, et tu seras une source de bénédiction. yeah. Je bénirai ceux qui te béniront Mhm. et je maudirai ceux qui te maudiront. Ah, Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. alléluia. Amen. Il dit, toi là maintenant je te gâtais là, ça serait terrible. Alléluia. Tu seras une source de bénédiction. Il ne dit pas tu seras une bénédiction. Nuance. Tu seras une source de bénédiction. En d'autres termes, ça voulait dire parce que le mot source en fait, en hébreu, ça veut dire Abba qui veut dire père, qui veut dire source. Donc un père ou une mère, c'est une source. En d'autres termes, Dieu dit, dans la bénédiction d'Abraham, il fait de toi un père. Une inspiration. C'est que quand on te voit, on a envie de servir Dieu. Quand on te voit, on a envie de devenir riche. Quand on te voit, on a envie de bien de s'habiller. Quand on te voit, on a envie de t'imiter. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. C'est ça la source de bénédiction. À cause de toi, les gens prennent la décision de se lever. Écoutez, il y a une fois, il y a une bien-aimée qui m'avait appelé pour me dire, ah prophète, j'en ai marre de la vie, je n'ai pas de papier, tout ça là, je suis enceinte, le père de cet enfant-là m'a abandonné, tout ça là, j'ai eu le rapport avec cet homme, c'était l'objectif pour avoir les papiers, le gars il a lâché, elle était désespérée, elle dit, je veux avorter l'enfant. J'ai dit, ne bouge pas, j'arrive. J'ai pris ma femme, on est parti chez elle. J'ai dit, pourquoi tu vas avorter? Elle explique. J'ai dit, mais tu ne sais pas, cet enfant-là, cet enfant, peut-être c'est la personne qui va te sortir de la situation dans laquelle tu es. J'ai exhorté, j'ai dit, ne tue pas l'enfant, c'est un meurtre. J'ai exhorté. Ma femme a exhorté. On a prié pour elle. C'est comme ça, en fait, c'était comme une oppression. Elle a été libérée. Elle dit, avec ce que m'a entendu, je vais garder l'enfant. Mais aujourd'hui, là, elle a ses papiers. Quand on voit la photo de l'enfant est joli enfant. J'ai dit, tu allais sacrifier un enfant comme ça? Joli enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et nous avons sauvé plein de jeunes filles comme ça, plein d'enfants comme ça qui les avorté, on les a encouragés. Aujourd'hui, ils ne regrettent, ils disent non, c'était si je faisais ça, je ne sais pas si j'allais vivre. Merci, homme de Dieu, de nous avoir encouragés. Quand tu es une source de bénédiction, tu donnes de l'espoir aux gens. Tu dis, c'est encore possible. Dis à ton ami, tu es une source de bénédiction. Dis-lui, quand je te vois là, j'ai envie de vivre. Dis-lui ça, j'ai envie de vivre. Malgré la galère là, rien qu'en te regardant, j'ai envie de vivre. Alléluia. La bénédiction d'Abraham. Tu deviens père pour les nations. On dit même, la bénédiction d'Abraham est tellement forte qu'il dit non, tu sais, tous qui vont te bénir seront bénis. C'est que c'est une dimension où que le seul fait qu'on te fasse du bien, Dieu fait du bien à la personne. Et les personnes qui essaient de te faire du mal, Dieu lui-même va te venger. Quand tu deviens une source de bénédiction, bien-aimé, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de te défendre. Il faut laisser Dieu faire le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, j'ai vu des cas comme ça, des personnes qui ont voulu attaquer le ministère que Dieu va donner. Il y a des gens même qui ont quitté l'église de manière scandaleuse parce qu'ils ne comprenaient pas les manifestations de cet esprit, ils ne comprenaient pas le prophétique, les trucs comme ça. Là. Ils ont dit c'est la sorcellerie, ils ont quitté l'église, une bonne troupe. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont pris Ils ont pris la décision de faire 3 jours de jeûne pour prier pour que l'église se ferme. Le prophète est là, il est témoin. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit là pour confirmer ce que j'ai dit, pour dire au moins je ne vous mens pas. J'ai dit, ah bon, ok.
vous avez fait 3 jours. Hein. J'ai dit à l'église, on va faire 7 jours. Écoutez, pourquoi la malédiction d'Abraham n'a pas atteint Israël? Parce que pour atteindre Israël, Balaam a demandé 7 taureaux pour sacrifier. Ça n'a pas marché. Pourquoi, avant que cela se passe, Israël avait sacrifié 1000 taureaux? Il n'y a pas match. Tu sacrifies 7, moi je sacrifie 1000. Ils ont dit 3. J'ai dit ok, nous on va faire 7. Et c'était dans la salle, on prie seulement. J'ai dit, vous priez jusqu'à ce que vous allez agoniser. Les gens qui disent prophète, il y a des hommes qui dorment. J'ai dit, vous voulez prier, non? Tes entrailles vont sortir. J'ai dit, on va faire un sujet, 6 heures de prière pendant un sujet. Mais prophète, j'ai dit, tu vas prier aujourd'hui là. Parce que tu crois que quand tu dis prophète, prie pour moi là, je vais te montrer comment on prie. Comment on prie pour vous. Il y a d'autres qui sont allongés par terre. Et qui sont là, ils sont en train d'accoucher. Vous faites Dieu. Je dis, voilà. Je dis, on va prier aujourd'hui là. Tu dis, prophète, je vais lancer que sur ta vie là. Tu vas souffrir avec moi. Attends, Jésus a dit à ses disciples, venez, on va prier. Ils n'ont pas tenu 1 heure. Bien aimé, ils ont fait 3 jours, on a fait 7 jours. Après, on a fait 7 jours. Après, on a fait 21 jours. Je dis, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont fait ça. Quand tu vois leur vie, ça fait pitié. Leur vie n'avance pas. Quand tu as une source de bénédiction, Dieu devient ton avocat. Il y a des choses qui ne parlent pas. On a dit que tu es voleur, tu sais que tu n'es pas voleur, il faut laisser. Tu vas te justifier. Lors de l'ordination du prophète, il y a un jeune qui est venu. Dieu nous a fait grâce. Il y avait une présence de Dieu incroyable. J'étais en train de prier, j'ai fait des proclamations et j'ai localisé quelqu'un, j'ai dit, toi tu as un appel, tata. Le frère est tombé seul comme ça, papa. Et pendant qu'il était ivre de l'esprit, il dit, Seigneur, tu vis dans ce ministère. Pourtant les gens ont critiqué cette église. J'ai dit, ah bon? Tu te rappelles, je ne sais pas, tu te rappelles le frère, voilà. J'ai dit, aïe. Il a dévoilé, donc il était venu pour voir. Dieu l'a attrapé. Acclame Jésus. Bien aimé, je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, toutes les personnes qui font des choses contre vous, Dieu va vous justifier au nom puissant de Nazareth. Dieu va amener la confusion de leur côté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, je les vois venir confesser leurs péchés. Je les vois venir avouer les coups qu'ils ont venus faire contre vous. Au nom puissant de Christ de Nazareth, la justice de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, je vois quelque chose comme une personne qui veut rentrer dans un business, c'est comme si en fait les choses sont en train de tourner en rond. Si tu es concerné, viens. Je vois une personne qui veut rentrer dans un business, dans une activité, et les choses comme ça sont en train de tourner en rond. En fait, il n'y a pas de déblocage concret. Lève-toi et viens, lève-toi et viens, lève-toi et viens. Acclamons le Seigneur Jésus. Bien aimé, il faut les entrepreneurs pour soutenir le ministère. C'est ton jour aujourd'hui, oh. Jesus Christ. Vous allez entrer dans ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Parce que la bénédiction d'Abraham, c'est aussi l'entrepreneuriat. Prophète, j'ai encore combien de temps? Ok. La bénédiction d'Abraham, c'est aussi l'entrepreneuriat. Alléluia. Alléluia. My God. Prophète, il y aura des ministres qui vont venir prier ici. J'ai vu des ministres venir prier ici. Dieu va vous introduire dans la bénédiction d'Abraham. Ce que j'appelle la puissance de l'entrepreneuriat.
Mettez vos mains comme ça. Mettez vos mains comme ça. Oh, karababa yo sokoro baba baba baba. Oui, karababa yo sokoro baba baba. Alpha et Omega, tu es, Yahweh, alléluia, Alpha et Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. tu es Yahweh, Hey, tu es Yahweh, tu es Yahweh. tu es Yahweh, Le ciel s'ouvre. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Le ciel est en train de s'ouvrir. tu es Yahweh. Et je déclare ce matin sur votre vie, il faut faire attention parce qu'il y a vraiment celui que j'appelle l'ange de la bénédiction qui est en train de voir et visiter au nom du Christ de Nazareth. Je vous dis que l'Esprit de Dieu vous donne à partir d'une semaine, il faut l'aider, à partir d'une semaine, les portes vont commencer à s'ouvrir. Recevez la victoire, recevez la victoire. Recevez-la au nom puissant du Christ de Nazareth. Reçois-la. 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 Aidez-le. My God, my God. Reçois-la et rends ta victoire. Situation se débloque par l'autorité du nom de Jésus. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. My God. Reçois-la. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce de Dieu. Reçois-la. Un déblocage extraordinaire, une accélération prophétique dans vos activités. Je le déclare et je le décrète. En tant que prophète du Dieu très haut, en tant que prophète de Yeshua Hamashiach, Dieu ne vous donne pas plus d'une semaine. Et le miracle vient vous toucher. Le miracle vient frapper à votre porte. Le miracle vient vous toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aidez-les. My God, my God, my God. Je vois de l'or, de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Dieu est en train de déverser de l'or sur eux. C'est la victoire. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu, maman. Reçois la victoire. Reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire. Recevez la victoire de Dieu. Vous allez venir témoigner ici de la fidélité du Seigneur. Vous allez témoigner que Dieu est celui qui s'intéresse à vos finances, qui s'intéresse à votre activité, qui s'intéresse à votre prospérité financière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. Et s'il y a eu un combat spirituel, je viens briser cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous rentrez dans une victoire, une prospérité sans pareil. Par l'autorité du nom de Jésus. My God, aidez-la. My God, my God, my God. Tu es. Acclamons Jésus pour sa fidélité. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois.
il y a aussi il y a une onction sur sa vie. Il y a un manteau qui est sur sa vie. Un manteau. Parce que la double portion que tu reçois, frère. Reçois la double portion, la double portion. Dieu ne te lâchera pas. Dieu se saisit de ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu se saisit de ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Et dès que je dis, il y a un bouleversement dans sa vie par l'autorité du nom de Jésus. Tu es Yahweh. Partez dans la victoire. Venez témoigner. C'est déjà fait, c'est accompli. Et venez témoigner. Quand Dieu fait, venez témoigner. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jesus. Oh my God. Je vous dis la vérité. La bénédiction d'Abraham. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont intéressés sur l'esprit qui a été promis. Mais ils ne sont pas intéressés à la bénédiction d'Abraham. Alors que le droit d'onction te donne accès à la bénédiction d'Abraham. Aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, quand on parle de déblocage financier, on dit, oh, le prophète est trop charnel. Ce n'est pas être charnel. Dieu qui est spirituel dit, l'or et l'argent est à moi. Ah, vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Il dit, moi Dieu le Tout-Puissant. Écoutez, homme de Dieu, j'ai compris une chose. Quand le fils de David a s'appelé comment? Salomon. Dieu est en train de m'expliquer quelque chose. Quand Salomon est parti chercher Dieu, Dieu demande à Salomon, mais qu'est-ce que tu veux? Entre pasteurs, on a compris que la faiblesse de Dieu, c'est l'offrande. La faiblesse de Dieu, c'est l'offrande. Dis ça à ton ami à l'oreille. La faiblesse de Dieu, c'est l'offrande. Dis-lui ça. Donc, Dieu est bouleversé. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Écoutez ce que Salomon dit, je veux la sagesse. La réaction de Dieu. Dieu est étonné lui-même. Il dit, mais c'est pour ça que tu as fait tout ça? Tu ne m'as pas demandé de l'argent? C'est Dieu, hein? C'est Dieu qui parle. Tu ne m'as pas donné de l'argent, tu ne m'as pas donné les femmes, tu ne m'as pas donné la domination sur tes adversaires. Ça coûte de la sagesse parce que tu n'as pas donné. Moi, je te donne l'argent. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont peur même de demander des sommes à Dieu. Oh Seigneur, si j'ai 10 000 francs par mois, c'est bien. Toi, va rester avec 10 000 francs. Moi, je veux des milliards. Dis à ton ami, si toi tu restais 10 000 francs, reste avec tes 10 000 francs. Moi, je veux des milliards. Dis-lui ça. Bien aimé, Dieu lui-même dit, tu ne m'as pas demandé ça. Mais Salomon, tu me déplaces pour ça. Écoutez, et puis Salomon veut dire paix. Qui vient du mot shalom. Ça veut dire, bien aimé, il y a la paix du Saint-Esprit. Premièrement qu'il faut rechercher, mais l'argent te donne une forme de paix. Agé de dit non, j'appellerai les richesses des nations et la paix sera dans ma maison. C'est que les finances là amènent une paix. Bien aimé, s'il y a les finances là, aujourd'hui là, à cause, parce qu'il manque de finances, hein, tu pries 90% de tes choses de prière, tu pries pour l'argent. Or, quand les finances sont là, tu vas prier que pour les âmes soient sauvées. Parce qu'il y a la paix. Dieu dit une chose, prophète. Dieu dit une chose. Et cette semaine, il m'a fait comprendre cela. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Matthieu chapitre 6, vous connaissez ce texte, non? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prononce de lui-même. Après, il dit, ne voyez pas les oiseaux et les feuilles qui Dieu prend soin d'eux. Il dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme ça. Je me suis dit à la question, mais Seigneur, pourquoi tu ne parles pas de David? Pourquoi tu ne parles pas de Noé? Pourquoi tu ne parles pas des autres prophètes? Mais c'est de Salomon en ce qui concerne les inquiétudes. C'est tout simplement pour dire que non, quand tu es dans une prospérité financière, tu ne t'inquiètes plus. Donc, parce que Dieu explique que c'est de sa volonté. Il faut que tu acceptes cette dimension pour que tu sois dans la paix, pour que tu sois plus inquiet. Bien aimé, facture arrive, là, tu trembles.
tu dis, Dieu me dit de ne pas s'inquiéter. Bien aimé, il dit, il faut rentrer dans la prospérité financière pour que tu sois plus inquiet. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de vous éclairer ce matin? Bien aimé, la bénédiction d'Abraham. Oh, je vois une personne en train de construire des grandes maisons. Oh, je vois Dieu en train de changer la dimension de quelqu'un. C'est fini les taxis, je te vois avec des Prado, des Mercedes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Et Dieu t'introduit dans cette dimension. Dieu est en train d'ouvrir le ciel. Et tu rentres dans la dimension de la bénédiction d'Abraham. Bien aimé, il est aussi important de jeûner pour demander de l'argent. Il y a un papa Oral Rosberg qui était dans les difficultés financières. Il a fait 40 jours de jeûne. Il a demandé à Dieu les finances. Il y a un pasteur qui se moquait de lui. Il va prier pour l'argent. Quand il est sorti, Oral Rosberg est devenu l'un des hommes de Dieu les plus riches au monde. Il a construit une université. La plupart des grands serviteurs de Dieu vont à l'université de Oral Rosberg aujourd'hui, qui est reconnue par l'État. Mais c'est parce qu'il a demandé de l'argent. Bien aimé, et quand tu vas demander de l'argent, Dieu va pas te donner de l'argent. Il va te donner une idée. On dit, Seigneur, donne-moi mon pain, donne-moi le pain quotidien. Dieu ne te donnera pas du pain, il te donnera la farine. Pour que tu ailles faire du pain. Écoutez, pendant qu'ils étaient en train de se lamenter, Seigneur, on ne mange que les trucs comme ça dans le désert. Il a amené quoi? La caille. Pour la caille, il fallait quoi? Cuisiner. Deuxièmement, il amène la manne. La manne n'avait pas de forme, c'était brut. Il a failli cuire. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu vas demander de l'argent, il va te donner une idée. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils demandent de l'argent, ils attendent quelqu'un apparaisse. Je suis l'ange venant de l'Éternel. J'ai amené un sac de lingots d'or, c'est pour toi. Et il disparaît, pfiou, comme un ninja. Il va te donner une idée. Une stratégie pour entrer dans la bénédiction d'Abraham. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Une fois, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je veux, à partir de cette année-ci, je veux un revenu de telle hauteur. J'étais en retraite, je priais. Quand j'ai fini mon temps de prière, j'ai fini de parler, il m'a juste donné une idée, il va entreprendre. Je dis, aïe. Il dit, va entreprendre. Va faire ci, je t'ouvre les portes. Je dis, ok, j'ai compris. Il dit, à ton avis, il y a une idée là. Il y a une idée que tu vas te donner. Dis oui ça, il y a une idée. Écoutez, bien aimé. Charisme, non, c'est la grâce. C'est ça le thème, non, charisme. Je vais finir par là, après on va prier. Dieu dit à Israël, ça j'ai enseigné ça à Toulouse, puisqu'on a eu un mois, on parle aussi de la grâce. Dieu dit à Israël, tu vas dans un pays où coule quoi? Le lait et le miel. Ça c'est la grâce, l'abondance. Et beaucoup de nous disons, oui, amène-moi à Canaan, amène-moi au pays où je déclare, in the mighty name of Jesus Christ, Seigneur, que je rentre bien aimé. Mais il dit, le pays où coule le lait et le miel. Ça c'est la promesse. Mais quand ils sont partis à Canaan, ils ont trouvé des géants. C'est pour ça que j'ai dit hier, la grâce, là, elle est plus exigeante que la loi. Donc, ils rentrent dans leur dimension de grâce. Le pays est vaste. Mais qui fait le lait? Qui fait le lait? Le lait, on prend où c'est? Ah, on est ensemble, non? Le lait, on prend où c'est? Donc, vache. Tout est bien aimé. À Canaan, tout le monde est grand. Ce sont des gigantesques, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Ce sont des... C'est que les vaches là-bas étaient baraquées. Qui a déjà très vaste? Qui a très vaste? Qui a fait ça? Personne n'a fait ça ici. En Europe, là, il y a ce qu'on appelle des travails saisonniers. Et j'ai demandé à une de mes filles spirituelles, tu as fait ça? Elle me dit oui, explique-nous. Elle dit, prophète, c'est pas facile. Donc pour tirer là, c'est les muscles. C'est ça la grâce. La grâce ne t'exclut pas de travailler. Tout est grâce. Je suis dans la grâce.
Il fait même des pas de danse. La grâce, la grâce, la grâce. Mais la grâce va te pousser à aller travailler. Oh my God. Une personne qui est sous la grâce travaille pour 1 heure. Il y a un résultat d'une personne qui travaille pour 5 heures. C'est ça la différence. C'est ça la grâce. Dis à ton ami, c'est ça la grâce. Oh, dis-lui, c'est ça la grâce. Oh, tu ne feras pas d'effort. Tu ne feras pas d'effort comme tout le monde. Mais tu auras des résultats surnaturels. Au nom de... Il a dit sur la terre, il a dit à Adam, la terre te donnera des ronces. Tu vas transpirer pour manger. Mais lorsque Jésus vient, sa couronne est d'épines. C'est-à-dire qu'en portant l'épine, il annule la parole de malédiction. Il dit, tu ne vas plus transpirer pour manger. Tu vas travailler un peu, mais tu vas manger en abondamment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un champion ce soir? Est-ce que je parle à une personne graciée par Jésus? Tu ne feras plus d'efforts comme tout le monde. Tu ne feras plus d'efforts comme tout le monde. Et le résultat sera phénoménal. Le résultat sera surnaturel. Le résultat sera dimensionnel. Au nom de... Il n'y a pas que le lait, homme de Dieu. Il y a aussi le miel. C'est ça la grâce. Et qui fait le miel? C'est les abeilles. Paul a dit, le prédicateur de la grâce, il dit un ange de souffler. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est que la grâce ne va pas exclure les combats. Tu seras combattu. Mais il y aura une protection bizarre. C'est que Dieu va juste permettre que tu ressens un petit coup comme ça. Mais tu ne vas pas encaisser le maximum. Est-ce que je parle à une personne gracieuse ce soir? Est-ce que je parle à une personne gracieuse ce soir? Je te dis aujourd'hui, les combats qu'ils vont faire, avant tu sentais cela. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus ressentir cela. Tu ne vas plus ressentir cela. Bien aimé, quand les spécialistes aujourd'hui, quand ils vont prendre miel, ils ont des combinaisons pour se protéger. Et ils n'avaient pas de combinaison. Mais ils sont partis prendre le miel. La Bible dit que Jean-Baptiste avait de chapeau. Mais il partait prendre le miel. La dimension de la protection, c'est que l'Éternel permettra que les esprits viennent t'attaquer. L'Éternel permettra que les démons viennent te perturber. Mais tout simplement pour te dire, écoutez, avant qu'on vende une voiture, on la teste. Dieu est en train de dire, je suis en train de tester la protection que j'ai mise sur... Oh my God, my God, my God, my God. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de te tester. Il est en train de voir est-ce que le airbag fonctionne. Est-ce que la protection avant-arrière fonctionne. Est-ce qu'il permet certaines choses. Et toi, non, ne pleure pas, rends gloire à Dieu. Tu es en pleine préparation. Parce que lorsque tu vas rentrer dans ta grâce, il y a des abeilles qui vont venir, tu seras protégé. Tu seras vacciné. Tu seras vacciné. Tu seras vacciné. Tu seras. Ils vont te dire, hey, comment se fait que nous tous on fait là-bas, on échoue, mais toi tu réussis. Tu vas souvent dire, je suis vacciné. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour le lait, le miel. Vous voyez, Dieu te donne accès. Ne voyez plus la grâce quand beaucoup de personnes s'enseignent. Dis à ton ami, je suis une personne graciée par Jésus de Nazareth. Et le troisième aspect, il dit,
vous recevrez l'esprit qui a été promis. Actes chapitre 2, verset 17, nous dit dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, des vieilles auront des sens. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répondrai de mon esprit. Il y aura des signes dans le ciel. L'église aujourd'hui a plus recherché l'esprit que les autres choses. Mais nous sommes en train de traverser une saison où Dieu est en train d'équilibrer les choses. Tu auras non seulement l'esprit, mais tu auras aussi la bénédiction d'Abraham. Et Pierre dit, la promesse est pour vous. Donc ne te limite plus après ce programme. Tu as le droit d'avoir des millions. Tu as le droit d'avoir une belle maison. Tu as le droit d'avoir une belle voiture. Tu as le droit de bien t'habiller. Tu as le droit d'avoir un temple comme un stade. Votre pasteur a le droit de conduire des Mercedes dernier cri. Il a le droit. Parce qu'aujourd'hui, quand un homme de Dieu, il commence avec I, est-ce que ce n'est pas nos dîmes? Même si c'est nos dîmes qu'il prend, c'est quoi? C'est son travail, non? C'est pas son travail. Oh, l'homme de Dieu ne peut pas, un homme de Dieu ne peut pas avoir au moins 10 000 euros de revenus. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? La Bible dit que les disciples partaient vendre leur terrain. Ils venaient de mettre ça au pied des apôtres. Un terrain coûte combien ici? Aïe. Un terrain coûte combien ici? Ah. Ce sont des sommes qu'on est venu donner à l'église primitive. Donc les apôtres là, ils avaient le pognon. Ils étaient millionnaires. Est-ce que l'église critiquait? Ils ont dit c'est normal. Parce que c'est ça le dynamisme. C'est ça que les apôtres voyageaient comme ils voulaient faire les missions. Vous pouvez, oh Seigneur, ouvre les portes à notre leader, tout ça là. Mais il n'y a pas l'argent pour faire le voyage. Moi, j'ai tellement enseigné ça à mes disciples là qu'ils ont compris. Mon billet là, c'est pas moi qui ai payé ça, c'est un fils qui a dit, prophète, je paye ton billet. Je dis, toi là, je ne sais pas comment il faut te bénir, mais tu es déjà béni. Avant de voyager, les enfants spirituels, c'est des étudiants, hein? Moi j'ai des étudiants chez moi, qui disent, papa vraiment, voilà, il faut qu'on a acheté une nouvelle paire de chaussures pour toi pour la mission. Je dis, aïe, ils ont acheté de nouvelles paires de chemises, tout ça, les polos pour que, hein, il faut que tu respires, hein, il faut que, hein. Je dis, vous êtes bénis. Après il dit, papa, on t'achète le dernier iPhone, le 12 là. Ils m'ont offert ça, étudiant. Papa, on t'a acheté ça pour toi. J'ai regardé ici. J'ai dit, mettez-vous à genoux. J'ai pris, oui, j'ai mis sur la tête. J'ai dit, Seigneur, le sorcier qui essaie de les attaquer, qui meurt tout de suite au nom de Jésus. Bien aimé, ce sont des choses qui accélèrent les choses. Même il y a mon prophète Kwaku, tout ça, il y a un des fils qui m'a dit, prophète, on a à cœur d'offrir au prophète Kwaku une voiture qu'on n'utilise pas, mais qui est encore, on veut lui offrir ça. J'ai dit, mais offrir, c'est votre pasteur aussi. J'ai dit, il y a un cadeau qui a eu chez toi. Hein. Il dit, d'accord, il faut voir la voiture. On lui a offert la voiture, même pas une semaine. Même pas une semaine. Les personnes qui ont offert la voiture, j'ai dit, alors, comment ça va? Il dit, prophète, je ne comprends pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Après avoir conduit la voiture, il y a ça, la voiture du gars lui-même, de mon fils là, qui était gâtée. La réparation, c'était 1 000 euros. Il est parti vers un ami garagiste. Il dit, essaie juste de voir qu'est-ce qui ne va pas. Il a connecté un appareil pour voir le problème. Dès que le gars a fait la chose, il a déconnecté, la voiture est réparée. Il dit, prophète, j'ai dit, tu as vu? Parce que tu as compris le fait de s'aimer dans le ministère de quelqu'un. Donc, tu as donné, le prophète était dans un besoin de véhicule, tu lui as donné une voiture que vous n'utilisez même pas, une belle voiture, et Dieu a réparé ton problème. Ouais, la francophonie, on ne parle pas des amens, ils sont petits comme ça. Dis amen bien. Il y a même une époque là, mon épouse, on était dans une galère vraiment surnaturelle. Mon épouse n'avait plus d'habits. Pendant son anniversaire, j'ai fait une petite surprise. Les enfants spirituels ont fait comme une collecte. C'est en Europe, là, dans les trucs ils ont des cartes cadeaux de 200 et quelques euros pour fêter ton cadeau d'anniversaire. Va t'acheter les habits. La grâce.
est-ce que je parle qui est gracié? Bien aimé, moi je passe, hein. Moi je passe, après je tourne. Mais je veux entendre que, après ce séminaire, vous pouvez mettre en pratique l'enseignement de la parole. Je vais dire la vérité, je mets mon ministère en jeu. Si vous mettez ça en pratique et que rien ne se passe, il va me dire, j'arrête le ministère. Ce sont des choses qui marchent. Je dis, ce sont des choses qui marchent. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il dit, il va répondre de son esprit. Levez-vous, on va prier 2-3 minutes. Oh Jesus. Moving in the midst, I worship you. Alléluia. Worship you. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as entendu ce matin. You are here, Bénis le Seigneur de gloire. healing in the midst. I worship you. Bénis l'Esprit de gloire. Bénis l'Esprit de gloire. Bénis le Seigneur pour ce que tu as entendu. Worship you. Rends gloire à Dieu ce matin. Rainmaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. My God, there is who you Alléluia. are. Bénis-le ce matin. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. My God, there is who you are. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Makodobri de Maut. Réclame l'esprit qui a été promis. Réclame la bénédiction d'Abraham ce matin. Élève la voix et réclame cela. Dis, Seigneur, je suis là. Que ton esprit vienne. Que cette bénédiction tombe sur moi. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. 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 Si kalabababa yo soko do baba baba. Réclame ça, réclame ça, réclame ça, réclame ça, réclame ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus. Oh my God. Oh kelebe yo kalabababa yas, kelebe yo kalabababa. I worship you. I worship. Je veux juste le piano, juste le piano, juste le piano. Élève après, commence à prier. Commence à prier. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Ikalababosa. Dis Seigneur, je suis ici. Oins-moi par ton esprit. Oins-moi de la bénédiction. Je viens réclamer mon dû. Je viens réclamer mon droit ce matin. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Oh kalababayo sokoroboya kabababababase. Rikalabababa ya kalababayo sokorobababababase. Rika sokoroboya kabababababababase. Prie ce matin, prie, 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 prie. Élève la voix vers ton Seigneur. Oh, le ciel est en train de s'ouvrir. 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 Élève la voix vers ton Dieu. Élève la voix vers ton Dieu. Élève la voix vers ton Dieu. Réclame la bénédiction d'Abraham. Réclame l'esprit qui a été promis. Réclame la grâce de Dieu. Réclame la faveur de Dieu. Car c'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit.
worship you, Jesus. Oh God, 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 God. Merci Saint-Esprit. La grâce de Dieu est ici. Il y a des personnes qui Dieu a sélectionnées, que Dieu a sélectionnées aujourd'hui pour t'amener dans une autre dimension. Je vois le ciel ouvrir. Je vois l'ange de l'Éternel se répandre, descendre parmi nous, afin de oindre certaines personnes. Pendant que tu entends la voix et tu es en train de prier le Seigneur, l'huile de Dieu tombe sur toi maintenant. L'huile de Dieu tombe sur toi maintenant. L'huile de Dieu tombe sur toi maintenant. La grâce de Dieu se répand sur ta vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Au nom puissant de Christ de Nazareth. My God, 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 my God. I worship you. Reçois tout simplement la grâce. Reçois 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 la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un appel à servir le Seigneur. Dans le domaine de l'évangélisation. La grâce vient sur toi. La grâce vient sur toi. La grâce vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, my God, my God. Pendant que nous sommes en train de prier, j'ai entendu Huguette. J'ai entendu comme Huguette, qui est connecté à ce prénom Huguette. J'ai entendu Huguette. Si tu es connecté à ce prénom, dès que tu connais une personne qui s'appelle comme ça, viens au nom puissant de Christ de Nazareth. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Jesus, on reste en prière, on reste en prière. Ok, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Jesus. Reste toujours en prière, la grâce de Dieu est là. Tout à l'heure, on va prier encore parce que j'ai vu l'ange dans cette rangée. On va venir vers là-bas et Dieu va te visiter ce matin. Amen. Quelque chose est en train de se passer. C'est qui Huguette? Attends. Quand je vais en esprit, en fait, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une victoire qui va tomber dans votre famille. Il y a une victoire qui va tomber dans votre famille. Mais quand j'essaie de localiser votre tante, l'Esprit de Dieu me dit, il apparaît du guet. En fait, c'est pour te localiser. Amen. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y aura une cascade de manifestations de la gloire de Dieu dans ta famille. My God, my God, my God, my God, my God. Parce que toi-même, Dieu t'a mis à part. Dieu t'a mis à part. Parce que je vois un lien entre toi et Guette. Je vois comme s'il y a eu beaucoup de combats, des combats inexpliqués. Et l'Esprit de Dieu me dit que c'est les signes qui vous a prédestinés et c'est les signes qui vont se glorifier dans votre vie. L'année, my God, en fait, Dieu m'amène pour ta vie dans l'année 2022. Dieu me dit que l'année 2022 sera une année pour toi, une année de récompense. Une année de récompense. Une année de récompense. Où Dieu va, oh my God, my God, my God. Elle fait partie des appelés. Elle fait partie des appelés. En fait, bon, je parlais de ça avec ton vieux père, ok? Mais je vois en fait ce que Dieu prépare pour toi pour 2022. My God, my God, my God, my God. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi je te vois parler beaucoup aux femmes. Tu parles beaucoup aux femmes. C'est comme s'il y a un fardeau que Dieu t'a mis par rapport aux femmes. C'est ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
2022 est une année où Dieu va te mettre, il va te pousser encore. Mais l'Esprit de Dieu me dit que cette année, tu dois te préparer à y entrer. Parce qu'il y a une dimension à laquelle Dieu veut t'introduire. Pendant que je parle avec elle, je ne sais pas pourquoi j'entends Angela. Angela ou Angelina, un truc comme ça là. Donc, Dieu va te mettre de l'avant. Ok? Il va te mettre de l'avant en 2022. Et ça serait extraordinaire. Ça sera vraiment extraordinaire. L'Esprit de Dieu me dit de te consacrer de plus en plus. Parce qu'il y a une onction qui va venir vers toi. Et tu ne comprendras pas ce qui va se passer dans ta vie. Et le Seigneur a pris la décision. Parce que tu as décidé de le servir. Et de suivre le chemin du Seigneur par rapport au service. Il a pris la décision de s'élever dans ta famille. De t'élever dans ta famille. Alléluia. Et tu vas rassurer ta tante. Parce que j'ai vu ta femme, ta tante, avec des larmes. Avec des larmes. Il faut la rassurer. Dis-lui que Dieu va faire. Ok? Que Dieu va faire. Je la vois avec des larmes. Elle a beaucoup pleuré. Et tu lui dis, l'Esprit de Dieu te dit, Dieu va faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? C'est quoi ton prénom? On va prier pour bienvenue et puis on va prier encore pour vous. Nous te prions pour la vie de bienvenue. Nous, comment dirons, nous décrétons à bienvenue la bienvenue de la nouvelle dimension. Nous décrétons à bienvenue la bienvenue à la nouvelle dimension. Seigneur, merci de la visiter. Dieu va beaucoup t'utiliser pour les femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Il va t'utiliser pour les femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Je vois cette onction dans tes mains. Et je prie tout simplement que Dieu active cela dans ta vie. Par l'autorité dont je reçois tout simplement la grâce de Dieu. Et rentre dans cette nouvelle dimension. Master Jesus, you are the pillar that holds. Reçois cette nouvelle dimension. Maintenant. Va prier pour les femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Va annoncer l'évangile aux femmes. Va annoncer la puissance de Dieu aux femmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu t'introduit à une nouvelle dimension de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Levez les mains dans la présence de Dieu, levez les mains dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus, Tu es le plus beau de tous. alléluia. Tu es le pilier de ma vie. Jésus, Tu es le pilier de toute ma vie. Tu es le pilier de toute ma vie. tu es le pilier de ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le pilier de toute oh my God, ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier de toute ma vie. Seigneur, je prie pour ton peuple. Merci pour ta grâce et ta faveur. Je vois en esprit comme un aigle qui est en train de parcourir la salle. L'aigle qui est le symbole du prophétique. L'aigle qui est l'onction prophétique. Je vois l'aigle parcourir la salle. Et pendant que nous sommes en train, nous avons les mains levées dans la présence de Dieu, il y a comme un manteau prophétique qui est en train de tomber sur la vie de certaines personnes. Il y a comme une grâce prophétique qui est en train de tomber sur certaines personnes. Au nom puissant de Christ de Nazareth, je déclare tout simplement que cette grâce s'attache à toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans une nouvelle dimension
du prophétique, de l'écoute de la voix de Dieu, des instructions de Dieu, au nom puissant de Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Recevez tout simplement la grâce de Dieu. Recevez la grâce et le manteau de Dieu. Recevez la grâce et le manteau prophétique. Et que Dieu vous amène dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Seigneur Jésus, tu es le pilier de toute ma vie.